Je sais pas quoi vous dire. Honnêtement, Lyon perdre contre Monaco, ok, ça peut se comprendre, surtout quand tu vois le niveau de Monaco. Mais Lyon, à la maison, avec la qualité offensive que tu as, tirer une fois dans un match de football, j'ai pas envie de te citer cette vidéo humiliation, mais on n'est pas loin. Que s'est-il passé? Avant d'aller trop loin dans cette vidéo, je tiens juste à dire que j'ai changé de micro, donc si le son n'est pas très bon, etc., je l'arrangerai au fur et à mesure, je suis désolé pour ça. Et de deux, je tiens juste à dire que je suis un peu malade. Donc je vais peut-être renifler un peu tousser. Veuillez m'excuser. Pour revenir sur le match, que s'est-il passé? Honnêtement, vous savez, après le match contre Rennes, on a fait un débrief. Très très belle équipe de Rennes, hein. On en a fait un débrief et après ce match-là, bah, j'étais pas non plus giga inquiet. J'étais pas non plus giga inquiet parce qu'il y avait quand même eu une production de Lyon qui, je trouvais, était très 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 entachée par une pression extrêmement mauvaise, hein. Voilà, 2 tirs cadrés sur 16, c'est pas beaucoup. Il y avait quand même quelques petites absences. Bon, on verra un petit peu ce qu'il en est. Mais là, je vais pas vous mentir. Là, je suis inquiet. Je suis inquiet pour Lyon. Et je parle aux Lyonnais. Vous connaissez votre club bien mieux que moi, très sûrement. Que se passe-t-il à Lyon? Parce que je vois le mercato, et évidemment, le mercato fait pas tout. Je suis totalement d'accord avec vous. Maintenant, il y a eu un mercato pour Lyon. Il y a eu des joueurs qui ont été ramenés. Ces joueurs-là doivent avoir un impact. Mais pour moi, il y a une vérité. L'entrejeu lyonnais, c'est pas possible. Ce n'est pas possible de jouer comme ça, à ce niveau-là. Et surtout pas contre Monaco. On va parler de Monaco après, quand même, parce que vraiment équipe fabuleuse. Mais aujourd'hui, il y a eu contre Monaco Maitland Niles et Cacré. C'est pas suffisant. Bon, clairement, ça ne peut pas tenir la saison. Mais j'ai l'impression que l'OL ne peut pas jouer avec un double pivot. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop déséquilibré. Et vous savez, par rapport au mercato, il y avait Tessman qui a été un petit peu teasé et tout, qui pourrait rejoindre l'OL. D'ailleurs, je viens d'en marquer un truc quand vous allez vous marquer Tessman OL. Vous avez ma vidéo qui est pas trop loin. Voilà, elle est ici. J'en ai fait une vidéo, je vous invite vraiment à aller la voir. Mais clairement, Lyon a besoin d'un mec qui sait équilibrer le jeu. Tessman, en l'occurrence, un milieu central assez polyvalent. Bon, dans à peu près tous les aspects du jeu. Ils sont obligés de recruter ce genre de joueurs, ils sont obligés de faire jouer ce genre de joueurs. Parce qu'aujourd'hui, je suis parti voir ça. C'est qui un peu les milieux à l'Olympique Lyonnais? C'est qui? Bon, voilà, vous avez Matic. Matic, il a donné satisfaction. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, c'est un joueur qui est assez unidimensionnel, surtout un récupérateur. Bon, il peut relancer, c'est bien. 36 ans quand même, donc c'est assez vieux. Voilà, il va pas rester toute sa vie. Surtout que Matic, je pense qu'il est quand même mieux, peut-être dans un milieu à 3, il faudrait voir. À coup, bon, clairement, il n'est pas dans les plans de Noël. Bon, il y a Cacré, d'accord. Mais voilà, Cacré, on a vu qu'il fallait qu'il soit bien accompagné. Mangala, j'ai l'impression que dans la hiérarchie, le joueur n'est même plus là. Il est trop, trop inconstant. C'est dommage parce que la qualité du mec, pour moi, elle est réelle. Mais on l'a même vu en sélection belge. Le mec est capable de trucs magnifiques. Et juste après, de matchs très, très mauvais. Bon, Tolisso, je pense même plus vraiment qu'il est dans les plans du club. Diawara, il y a un problème. Non, il y a un problème de milieu de terrain à l'OL. C'est totalement vrai. Mais je vous jure que je suis face à une problématique. C'est pour ça que là, vraiment, j'invite au débat. Qu'est-ce qui se passe? Je vous jure que je ne comprends pas trop. Parce que oui, oui, c'est vrai. Le milieu de terrain dans une équipe, c'est la chose la plus importante. Parce que le milieu de terrain, c'est un peu les poumons d'une équipe. Si tu n'as pas de poumons, tu ne respires pas. Tu ne peux pas vivre. Ok. Bah, c'est la même chose au football. Si tu n'as pas de milieu, un bon milieu conquérant, tu ne peux pas exister. Et on le voit. L'OL de Pierre Sage. Merci à Monsieur Sage, hein, bien évidemment. Je pense que les Lyonnais peuvent le remercier. Maintenant, lui, le premier, je pense qu'il le sait. Ouais, on va pas dire que malgré les remontées et tout, l'OL de Pierre Sage, c'était une équipe ultra dominatrice qui avait un équilibre extrême et tout. Faut pas abuser non plus. Voilà, je pense que les Lyonnais en ont parfaitement conscience. Et je l'avais évoqué dans ma dernière vidéo contre Rennes. Parmi les matchs de 2024 pour Lyon, il y a eu des très beaux matchs, des très belles victoires, notamment voilà contre Marseille et tout. Mais il y avait aussi des matchs où tu prenais beaucoup de buts. Contre Rennes notamment, où tu t'en prends 3. Bon, on peut regarder un petit peu après. Tu fais des belles victoires par-ci par-là, mais tu te prends quand même 2 buts ici contre Toulouse. 4-3 contre Brest. Vous voyez ce que je veux dire? 4-1 contre le PSG. 3-2, là, tu bats Monaco, mais tu prends quand même 2 buts. Tu bats également Lille, mais tu prends 3 buts. Vous comprenez, je pense que je veux vous dire par là, c'est que il n'y a pas de hasard. Je pense que le Lyon de 2024, la seconde partie de la saison dernière, c'était une équipe qui était très très à réaction, mais qui était mentalement
un peu conditionné pour remonter la pente. C'était très, très, très intense mentalement. C'était vraiment une équipe qui allait chercher les résultats et qui, même si elle perdait, elle pouvait renverser le truc. Mais ouais, il y avait des performances individuelles. Bon, si je te prends notamment voilà, ce match-là contre Lille, comme contre Brest, il y a souvent des buts à la dernière seconde. La Casette contre Brest, je crois qu'il marquait la 100, 110e minute, je sais même plus quoi. Des équipes voilà, qui, honnêtement, bah, ont pu faire le taf. Tolisso, Matic, Cacré, bon, encore une fois, je suis pas sûr que c'est le mieux ou qui apporte le plus d'équilibre, mais il y avait un peu plus cette qualité individuelle. Aujourd'hui, et on le voit, il y a des joueurs comme bah, Benrahma notamment, entre autres, qui sont complètement absents. Complètement absents. Et il y a quelques mois, quand Lyon, même si c'était déséquilibré, même si tu allais prendre des buts, ben, pouvait faire la diff grâce à sa qualité individuelle, si c'est plus le cas, que devient Lyon? C'est compliqué. C'est honnêtement très compliqué. Ah, je me mets à la place d'un Lyonnais. Quel est l'avenir? C'est pas bon. Ce n'est pas bon. Même dans ce que ça a montré, moi je trouve qu'on traîne. C'était pas la folie, mais voilà, tu disais, bon, il y avait quand même cette qualité que tu pouvais retrouver et tout. Mais voilà, des joueurs qui n'ont pas lieu d'être, hein, comme Mangala notamment, Benrahma, bon. Mais là, le match contre Monaco, qui a un Monaco extrême, incroyable, qui a un entrejeu, là pour le coup, Zakaria, Camara, vraiment dommage pour que Camara ait pris un rouge. Camara a un peu mangé le milieu lyonnais. On sait que c'est un crack, hein, le petit gars. C'est vraiment un crack. Je pense qu'il peut faire une très très longue carrière. Mais il y a un problème. Et le milieu de terrain, Tessman ne sera pas du tout en plus. Alors là, vraiment pas. Et il y a un monde où il arrive pour être titulaire directement. La réalité de Lyon, c'est ça aujourd'hui. Après, il faut aussi se poser la question quant au niveau de certains joueurs. Ben, quand je vous prends par exemple, allez, on peut prendre qui? Par exemple, Benrahma. Bon, j'ai raconté lui, hein. Benrahma, il est capable de fulgurance. On est bien d'accord. Joueur qui peut être créatif, qui peut percuter tout. Et on l'avait évoqué à l'époque. Benrahma pour Lyon, pour moi, c'était très très bien. Mais s'il n'y a pas le collectif derrière, est-ce que ce genre de joueur n'est pas plus un handicap qu'autre chose? Parce que Benrahma, on est bien d'accord que c'est un joueur vraiment à vocation très 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 offensif. C'est pas un mec qui défend, voilà, qui apporte beaucoup. Donc, par extension, tu as besoin d'avoir un gros collectif. Donc, encore une fois, par extension, tu as besoin d'avoir un gros milieu de terrain. Quand t'as pas ça, ce genre de joueurs sont vraiment un peu des poids morts. Et c'est problématique, je pense notamment, voilà, également à la défense. Ouais, quand je vois sur le papier, bon, j'ai quand même l'impression qu'il y a des bons joueurs. Tu as Nakate qui a été recruté pour beaucoup. Je vais pas l'attaquer, le cibler, machin, encore une fois, hein. Vraiment, c'est pas comme ça qu'on regarde le football. Tu cibles un joueur et basta, c'est de sa faute. Mais il y a un truc, je sais pas si c'est mental. Quand tu vois l'effectif de Lyon, c'est pas un effectif qui joue au milieu de tableau ou bas de tableau Ligue 1. C'est un effectif qui joue top 5, même plus de Ligue 1. Sincèrement, il y a des joueurs, pour certains internationaux, mais ouais, pour moi, encore une fois, le vrai problème, c'est cet entrejeu. Cet entrejeu qui est beaucoup, beaucoup trop absent, vérité, vraiment absent. Alors là, je vais parler un peu à cœur ouvert aux supporters de Lyon et même aux gens qui suivent vraiment Lyon. Comment vous sentez cette saison? Parce que en vrai de vrai, si on additionne les choses, départ assez catastrophique, aussi factuellement, bah, les dernières saisons de Lyon, notamment la dernière saison, résultat très très décevant malgré la grosse remontée. Quid du milieu de terrain? Concernant le mercato, il y a quand même besoin de vendre de manière importante. L'impression que j'ai, vraiment d'un point de vue extérieur, je sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais l'impression que j'ai, c'est que c'est pas très sain à l'intérieur. Je sais pas trop si même Pierre Sage accuse un petit peu le coup. Est-ce que le climat au sein du club, je vais pas dire il est toxique, mais on pense un petit peu à tout ça. Est-ce qu'il y a un peu des tensions même avec la direction? J'en sais rien du tout. Je prévois peut-être certains commentaires qui vont me dire, Coro, est-ce que je trouve pas que Textor, on le surcote un petit peu et tout? Pour moi, c'est plus compliqué que juste surcoter ou quoi. Pierre Sage a montré quelque chose de très très clair, une capacité de management très très importante. C'est un coach qui sait accompagner ses joueurs. Ça me paraît clair. Maintenant, tactiquement, ok, je suis d'accord pour dire qu'on a vu mieux, c'est vrai. Maintenant, il y a de quoi. Et on a vu des très bons matchs avec Pierre Sage. Je pense qu'il n'est pas satisfait de son milieu de terrain. Et aujourd'hui, tu mets Maitland-Niles sacré, on est bien d'accord. Matic, il était sur le banc, ok, il est bien rentré. Mangala n'est pas rentré. On rappelle un truc. Contre Rennes, c'était quoi le milieu de terrain? C'était Mangala, Matic, Cacré. Donc Matic et Mangala étaient sur le banc cette fois-ci. Cacré a joué. C'est flou. C'est flou pour Lyon. Honnêtement, c'est vraiment flou. Et vraiment, j'indique un truc aux Lyonnais, même si je comprends que c'est un peu saoulant aussi d'entendre ce genre de choses. Mais quand vous prenez, par exemple, Noama, quand vous prenez Benrahma, qui actuellement sont ailier droit, ailier gauche. Bon, on est bien d'accord que ces derniers temps, notamment Benrahma, c'est chaud. C'est pas bon. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant, imagine un truc. Je vous prends un exemple.
Demain, vous avez Lyon, qui a un entrejeu très, 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 très bon. Vraiment un entrejeu, ça récupère le ballon, ça se projette très, très bien. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de presser. Imaginez, vous avez tout ça. Automatiquement, vos ailiers auront plus le ballon. Automatiquement, ils contribueront plus au danger de l'équipe. Aujourd'hui, Lyon, ben, c'est une équipe, c'est attaque-défense, attaque-défense, attaque-défense. Il n'y a pas d'entrejeu, vous le voyez bien. Dès qu'il y a l'adversaire qui a le ballon, il fait une passe, c'est bon. Lyon a plus du tout sa structure et c'est l'open bar, hein, comme on peut dire. Bref, c'est ça le problème de Lyon. Je ne sais pas trop s'ils vont pouvoir régler ça. Est-ce que ben, tu es obligé de mettre Matic complètement titulaire maintenant que tu dis ça? Mais est-ce que tu veux vraiment jouer Matic dans un entrejeu avec Cacré? Est-ce que c'est vraiment ça la solution? Cacré, dans l'absolu, je reste convaincu que c'est un joueur qui peut totalement s'imposer à l'OL, même si voilà, 24 ans, il est là depuis quelques temps maintenant. Peut-être que Tessman, ouais, peut-être Tessman va vraiment changer. Encore une fois, je vous invite vraiment à voir c'est ma vidéo que j'ai faite, parce que je connais un peu le joueur. Très, très bonne piste, hein, honnêtement. J'ai l'impression de dire beaucoup ça pour les pistes de Lyon, mais Lyon a fait des bonnes pistes. Peut-être que c'est un peu trop cher payé. Quand on pense à Noama Benrahma, c'est quoi? C'est du 20-25 millions? Peut-être un truc comme ça. Niakate, je crois que c'était du 35 millions. Est-ce que c'est pas beaucoup pour Lyon? Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, je vous le dis un truc, Tessman, non, c'est une vraie bonne recrue. Ce sera pire sage de réfléchir à tout ça. Mais oui, actuellement, ça pue un petit peu. Ça pue un petit peu pour Lyon. Mais en tout cas, je vous mens pas, mes chers amis, c'est très compliqué pour moi de faire ce débrief axé sur Lyon. Vous avez bien compris, on va parler de Lyon, du PSG et de Marseille sur cette chaîne, cette saison. C'est compliqué là de faire une analyse sur Lyon, sur ce match-là en tout cas, parce que bah, il y a quasiment rien eu. Sans être de mauvaise foi aucune, il y a eu très très peu d'éléments. J'ai vraiment peu d'éléments de réflexion quant à la performance lyonnaise. Là, je suis vraiment dans le questionnement. C'est quand même dingue, c'est rare que je fasse des débriefs où je suis vraiment juste en mode mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai pas la réponse, les gars. J'ai pas la réponse. Et j'espère pour Lyon, et notamment voilà, que Pierre Sage, lui, a la réponse. Je suis en train de me dire, attends, il y a des tensions, Textor, machin et tout. On verra la fin du mercato. J'ose espérer que Lyon va pas revivre une saison comme la saison dernière. J'ose espérer. S'il vous plaît, après un tel mercato, par pitié. Nous verrons bien, nous verrons bien. Bon, je voulais quand même, et on parlera de Lyon en conclusion de la vidéo, j'ai un dernier truc à ajouter par rapport peut-être au pessimisme et tout. Vous verrez à la fin de la vidéo. Je vais juste parler rapidement de Monaco, parce qu'honnêtement, très très belle équipe qui prouve, hein, encore une fois, que c'est une des équipes à suivre en Ligue 1 depuis quelques saisons, qui a fait un premier match un peu poussif, peut-être contre Saint-Étienne, mais bon, globalement, ça allait. Mais là, un match très, 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 très abouti. Encore une fois, si on évoque Lyon, j'ai l'impression que Lyon est complètement passé à côté de son match. Bon, notamment parce que Monaco aussi était très, 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 très bon. Là, pour le coup, on parlait de l'entrejeu lyonnais qui était beaucoup trop transpercé. Monaco n'est pas du tout connu pour être une équipe qui a un bloc ultra solide non plus, pour être complètement imbattable en transition contre toi. Plutôt connu pour être une équipe avec une grosse attaque. Par contre, là, bah, ils n'ont pas été mis en danger. Zakaria et notamment Lamine Camara, tellement dommage qu'ils prennent un rouge, mais quel crack, les gars, vraiment. J'ai fait une vidéo, je pense, il y a un mois de cela. Camara, un des joueurs à suivre de cette saison. Totalement sûr et certain. Super jeune, mais lui va faire des dégâts, les gars. Lui va vraiment faire des dégâts. Bon, voilà, Monaco, toujours avec cette très, 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 très belle qualité offensive. Le duo Akliouche Ben Seguir. Miam. Miam, c'est du poulet. Ça, c'est le football qu'on aime. Ça pue le football. Ça pue le football. Ça schlingue même le football. Ben Seguir, Akliouche, avec voilà, Minamino. Ah, c'est un peu cette sorte d'attaquant polyvalent. Il peut être sur les côtés, dans l'axe et tout. Grosse finition, hein, mine de rien, Minamino. Ah, les joueurs japonais sont pas trop connus pour marquer pas mal. Je trouve que Minamino, ça va. Et en vrai, Mbolo, ou potentiellement, oui, il est ouais, Balogun. Franchement, c'est deux avancées qui peuvent totalement faire le taf en Ligue 1. Non, c'est bien, franchement, c'est bien. Je trouve que globalement, c'est une équipe super cohérente. Et en vrai de vrai, comme toutes les saisons, on parle un peu moins de Monaco et tout, mais pourquoi pas imaginer Monaco, tenter le titre jusqu'au bout en Ligue 1. En Ligue des Champions, qu'est-ce que ça va faire? J'ai trop de voir, mais voilà, vraiment les Monégasques, savourez. En plus, je sais que Lyon, c'est votre bête noire, je le sais. Ça fait du bien, évidemment, de battre les bêtes noires. Je crois que ça fait longtemps. Ça fait combien de temps que Monaco n'avait plus battu Lyon à Lyon? 6-7 saisons? Non, je pense pas. Peut-être que c'est un peu trop. Peut-être 4 saisons, quoi. Vous me direz si jamais je me trompe, mais très très beau, Monaco, très très beau. Bon, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'ai dernier petit truc à dire. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. Encore une fois, désolé par rapport au micro. Je vais le régler, ne vous inquiétez pas. Après, dites-moi, peut-être que le micro est bon. Ça dépend aussi des oreilles des gens. Vous me dites sans problème. J'ai un dernier truc à dire concernant Lyon. Disons-le quand même, à un peu leur décharge. Lyon fait un mercato qui est énorme. Ça demande de l'adaptation, ça demande du temps, ça demande aussi de réfléchir. Le coach a un gros travail de réflexion. Bon,
Quelles sont les deux équipes que tu as affrontées? Rennes, qui certes a aussi fait pas mal de recrues, et Monaco. Mais le cœur de Rennes, à savoir notamment Bourigeaud, entre autres, hein, il est là. Le cœur de Rennes, il est là. Les joueurs un peu phares, les joueurs les plus importants un peu de cette équipe, comme le double place et tout, sont restés. Donc, mine de rien, Rennes a quand même plus de repères, je trouve, aujourd'hui. On est bien d'accord. Monaco, je remonte, hein, les joueurs de Monaco, il y a eu des bonnes recrues, hein, mais globalement, ok, Lamine Camara, c'est vrai, mais Ben Seguir, Minamino, machin et tout, ils étaient là. Donc, quand même, à la décharge de Lyon, j'ai envie de te dire, t'as affronté deux belles équipes qui se connaissent mieux, qui jouent mieux, et toi, t'as vraiment tout changé. Et tu vois un peu le 11 titulaire contre Rennes, tu vois le 11 titulaire contre Monaco, t'as tenté notamment des changements au milieu, t'es un peu dans le flou, ok, on peut également dire cet argument, mais Koro, en vrai, quand tu vois les joueurs alignés, bah, c'est quand même les joueurs de Lyon. Ok, je suis bien d'accord. Quand tu vois ça, oui, globalement, ces joueurs-là étaient là l'année dernière. Je suis bien d'accord avec vous. J'essaie un petit peu de trouver le positif dans le négatif, même si c'est dur. C'est dur. Parce que oui, c'est vrai que Noama, Benrahma, Fofana, Lacazette, cette attaque sur le papier, elle est incroyable, hein. Elle était là, mais encore une fois, si tu n'as pas là derrière le truc, et c'est pour moi le gros problème, Fofana, c'est dingue parce que ce joueur est ultra jeune, mais tellement, tellement, tellement de potentiel. Je pense sincèrement que pour conclure, Lyon ne pourra pas être bon cette année s'il n'y a pas un entrejeu sûr et certain où tu sais que ça va être les boss au milieu de terrain. Pour moi, c'est très très clair. Et Maitland Niles, Cacré, notamment Tolisso, Matic, ok, hein, dans l'absolu, tous ces joueurs peuvent apporter un truc, mais il faut que tu saches qui est ton milieu de terrain. Il faut que tu le saches absolument à 100%. Sinon, toute cette qualité offensive que tu as, et même sur le banc, parce que tu as également des joueurs offensifs, si tu n'as pas derrière le backup qui est suffisant, tu ne pourras absolument rien faire. C'est un peu ma conclusion. Et pour terminer sur quand même un dernier point positif, Lucas Perry, le gardien, maintenant un peu le nouveau gardien, que je trouvais pertinent et bon. Sur ce match-là, quand même, il a fait des arrêts, mais bon. Vous me dites un petit peu ce que vous en avez pensé en tout cas. Les amis, prenez soin de vous en tout cas, c'était Koro, et la paix sur vous.